Tous et à toutes, voilà, donc on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Donc pour vous présenter un peu mon matériel à carpe, avec les différents matériels que j'utilise pour pêcher les carpes. Donc que ce soit détecteur jusqu'au voilà, au pop-up, fil, tresse, euh, aiguille à bouillette. Voilà, donc je vous présente un peu tout ça. Donc tout d'abord j'ai acheté 3 boîtes déjà de pop-up qui marchent super bien. Donc la pêche à la mangue, ça marche, ouais, ça marche assez bien, c'est cool. Donc c'est en 15 mm, voilà, comme vous voyez. Dynamite bait, bon voilà, elles sont pas si chères que ça. Mais pour leur prix, c'est déjà pas mal. Donc ensuite, voilà, j'utilise une aiguille basique, un Starbait jaune, voilà, assez résistant parce qu'ils voilà, ils ont rajouté un peu plus de marge au niveau de la taille de l'aiguille. Ensuite en tresse, voilà, j'utilise de la tresse coulante de Carp Spirit, voilà, assez basique. Pour les bad lignes, j'utilise très souvent. Ça se fait, c'est ma deuxième bobine que j'utilise. Ensuite, j'utilise voilà du fil à carpe de 40 centimes, il me semble. Non, 35 centimes. Donc, Carp Spirit, toujours. J'aime bien leurs produits, voilà, c'est pas si cher que ça et c'est assez robuste. Et au niveau, voilà, parce que je pêche la plupart du temps, voilà, des fonds vaseux, donc j'utilise voilà, des fils assez foncés comme ça. Voilà, je pêche un peu dans les marais ou des trucs comme ça. Donc je sais pas si vous connaissez les marais Potvin, voilà. Je pêche un peu là-bas. C'est assez cool hein, pour les postes là-bas. Enfin, il y a les petites, mais aussi les grosses aussi des grosses carpes qui sont dans ces petits cours d'eau. Ensuite, voilà, j'utilise ce type de détecteur, donc Starbait à 11,95 € avec un manche Caperlan. Voilà, on peut régler la taille, comme vous voyez ici. Enfin, c'est pas un manche, c'est pas un manche dédié normalement à ça. Normalement c'est pour faire voilà, c'est pour faire un sport de canne entier, voilà, avec les rod pods et tout, avec les détecteurs à fond. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc je vous ai présenté ça. Voilà, j'utilise du sirop de framboise et de fraises. Voilà, c'est mélangé. Hein. J'utilise ça parce que c'est vachement attractif. Au niveau du maïs, voilà, au niveau des maïs, ça marche bien. Et quand je trempe les bouillettes à l'intérieur, ça marche aussi. La dernière vidéo, je vous ai présenté mes bouillettes que j'ai fait maison. Elles sont encore en train de sécher. Et là, voilà, donc là c'est mes bouillettes que j'utilise la plupart du temps. Ça fait ça fait pas si longtemps que je les ai quand même dans cette boîte. Elles sont un peu blanches. C'est pas du moisi, hein, c'est juste que elles étaient tombées dans la farine. Elles étaient tombées dans la farine, voilà, et je les ai recouverts après. J'ai essayé de les essuyer un peu, mais bon, ça s'est accroché dessus. Voilà, donc là c'est bouillette crabe, bouillette fraise. Donc crabe, j'utilise cette bouillette parce que les carpes adorent tout ce qui est crustacé, moule. Voilà, donc j'ai voulu prendre crabe, j'ai voulu tester. Voilà, mon cousin a commencé à pêcher, voilà, avec ça. C'est vrai que ça lui a réussi quelques belles carpes, donc j'ai voulu la tester moi-même. Et donc j'ai eu trois belles touches avec, assez belles, ouais ça va. Et au niveau de la fraise, c'est pas terrible quoi. Je vous la conseille pas. Vraiment, vraiment, je la conseille pas du tout. Par contre, ce que je vous conseille vraiment, c'est faire vos bouillettes vous-même. Vous serez déjà content du résultat.
si ça marche, vous serez super content, vous aurez créé votre recette. Voilà, ça sera plus, vous serez plus content que d'acheter vos bouillettes dans les magasins de pêche ou en grande surface. C'est mieux de les faire soi-même, voilà. Ensuite, j'utilise un peu de Frolic pour les carpes dans une bouteille Coca Cherry. C'est logique, mais voilà. Donc, je les ai mis dans cette bouteille parce que mon seau était plein déjà de Frolic, parce que je pêche aussi l'écrevisse. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, je fais quelques pêches avec les écrevisses aussi, mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Ensuite, mes trois montages que j'utilise le plus souvent, c'est donc voilà, la pêche au feeder. Comme j'aime bien cette technique. C'est vrai que à la carpe, ça, faut attendre un peu plus, quoi. Mais bon, après avoir amorcé 6 fois la suite, vous lancez la 7ème et puis vous amorcez un peu avec du maïs et quelques bouillettes et ça marchera. Dans le feeder, je vous conseille c'est de mettre quelques bouts de bouillettes avec laquelle enfin, comment dire, vous allez mettre sur votre hameçon, voilà, enfin en dessous de votre hameçon, excusez-moi. Voilà, donc ensuite, deuxième montage, alors celui-là c'est celui qui me réussit celui qui me réussit le deuxième plus. Donc deux olives, une de 15, une de 10. Ben, ça c'est simple comme montage. Un émerillon de taille moyenne et un hameçon de 10, je crois. Oui, c'est ça, 10. Avec une canne assez souple. Voilà, ça c'est bien. J'ai eu beaucoup de retours avec. Et ensuite, voilà, j'ai utilisé un moulinet de mer. Hein, voilà. Donc avec un plomb de 70, montage vaseux, que j'ai acheté à Decathlon tout fait, hein, parce que j'avais la flemme de le faire. Voilà, donc montage assez cool. Ça marche. Ça fait pas longtemps que je l'ai, j'ai eu un seul retour. Une petite carpe. Ouais, assez petite. Donc voilà. Bon ben je vous dis à plus et pour une autre vidéo. Allez, salut.